Bonjour Fadila, je te vois. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Je pense qu'il faut le temps que le live se lance. On va attendre quelques minutes. Ah, je vois qu'il y a une deuxième personne. Les filles, est-ce que vous m'entendez et vous me voyez bien? Ah, super. Je vais attendre un petit peu parce que je suis un peu à l'avance. Je vais couper le son ici. Hop. Je vais attendre. Je vais sortir ma viande pendant ce temps-là. Ça fait longtemps, Fadila, que tu viens. Bonjour Annie. Je vais mettre ça sur le côté, hop, dans le frigo. Il n'est pas encore 5 heures, j'avais dit 5 heures, donc je vais attendre un peu. Oui, je sais, Fadila. J'avais parlé avec ta nièce à la boucherie, Seigneur. C'est vraiment triste. Je te présente mes condoléances. Bonjour Angela. Bonjour Céleste. Ça a été les vacances, Angela? T'as repris déjà ou tu reprends demain? Moi, je reprends demain les conseils de classe. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Maria. Moi, ça va. Ça va. C'est la reprise, je suis contente. Les vacances se sont bien passées. Donc voilà, c'est l'année qui reprend. C'est toujours un bon moment. Enfin, moi, j'aime bien reprendre. « 5 heures. Bon, on va commencer. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va préparer? On va préparer une recette italienne pour mon cours de découverte de la cuisine italienne à Braine-le-Comte. Parce que comme vous le savez peut-être, ou peut-être pas, je ne donnerai pas cours de cuisine méditerranéenne et cuisine du monde cette année à Carignon. Et je donnerai uniquement pâtisserie et pour le reste, je serai à Braine-le-Comte, à l'école industrielle et commerciale de Braine. Oui, Annie, j'avais vu que c'est toi. Donc, je prépare mon cours de cuisine italienne. Donc, on va faire une petite recette de polpette avec une sauce tomate au guanciale qui va être, j'en suis sûre, délicieuse. Donc, on va commencer. Alors, pour commencer, il nous faut, je vous mettrai la recette à la fin, un PDF comme d'habitude avec toutes les quantités, tous les ingrédients. D'accord? Donc, on va commencer par quoi? On va commencer par prendre une bonne tranche de guanciale qu'on va couper en tout petits morceaux. D'accord? Angela. Ouais, conseil de classe. En fait, t'as des examens de passage, toi, heureusement, j'en avais pas. L'avantage.
Et demain, conseil de classe aussi. Tu vas du matin, toi? Moi, ça va partir de 12h30, vu qu'il faut être là à 12h30. Donc on coupe le guanciale en tout petit, enfin en petits morceaux, hein. Pas trop petit non plus, mais petit quoi. Bonjour Marilyn, bonjour Sadia, bonjour Gisèle. Oh Gisèle, ça fait longtemps que je t'ai vue, qu'est-ce que tu deviens? Je parlais de toi avec Jonathan au mois de juin. On se demandait, enfin je me demandais ce que tu devenais. Petite d'autres là. Bonjour Christine. Christine qui a fêté son anniversaire hier. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai pris un morceau de guanciale que je suis en train de couper en petits morceaux. J'espère que vous voyez bien. Et en fait, comme le guanciale est très gras, c'est ça qui va nous servir de matière grasse pour... Hello madame la professeure. Et oui, les années sont passées, hein. Oui, oui, oui. De l'élève turbulente, je suis devenue professeure. Et certains de mes élèves me font bien payer mon karma. Après-midi aussi, Angela, ça va, on se verra alors. Ah, Déborah, bonjour Déborah. Alors, ces vacances en Grèce? Très belle photo d'ailleurs. Ah, la Grèce, magnifique la Grèce. Hein. T'as bien mangé, je suppose. On mange bien en Grèce. Hein. En parlant de ça, demain, oui, les rôles sont inversés, c'est vraiment ça. Ah oui, une menuiserie, effectivement, ça change. Alors, je vais prendre une casserole et je vais faire chauffer à blanc pour commencer. Et puis, je mettrai mon guanciale et avec la chaleur, ça va fondre et ça fera ma matière grasse pour ma cuisson. D'accord? Regardez ma belle cuisinière. Elle s'appelle Maria. Menuiserie. C'est fou, je ne t'imaginais pas menuiserie. Enfin, quoi que si, en vrai, si. Et ta maison, comment ça va? Tu vas avancer? Bonjour Mélissa. Ah ouais, on est trop bien en Grèce. J'ai trop hâte de retourner. C'est tellement la belle vie là-bas. En parlant de ça, je vais faire un deuxième live pour présenter le cours de cuisine méditerranéenne. Demain, je travaille. Donc jeudi, on fera une recette grecque. On fera une spanakopita. Et toi, Mélissa, qu'est-ce que tu deviens? Ça fait longtemps que je t'ai vue aussi. Bon, pour tester la cuisson, on va balancer d'abord un petit morceau. Et une fois que ça crépite, ça veut dire qu'on pourra mettre le reste. Et t'as été où exactement, Déborah, en Grèce? Je ne sais plus. Ah, ça y est, ça commence à crépiter. Donc, on va verser le guanciale directement dans la casserole. Une fois que vous entendez le psh, ça veut dire que c'est parfait. Pardon, je tourne le dos. Et là, c'est normal, ça va fumer assez bien. Mais en fait, c'est le gras.
Et là, on laisse à Rhodes. Oh, trop beau. J'ai jamais été à Rhodes. Pourquoi Maria? Je sais pas. En fait, c'est une cuisinière italienne, tu vois. Et je me suis dit, quoi de mieux que Maria? Tu vois, les cuisinières, enfin, les mamans, elles s'appellent souvent Maria, tu vois. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? Voilà, et on laisse bien fondre. Vous mettez au minimum, bien sûr. Ah, Angie, ça va? Je vais pas allumer la haute pour le bien de vos oreilles. Pendant ce temps-là, on va commencer par préparer le reste pour la sauce. Ah oui, tu es au travail. Bon courage, hein, éveille bien sur nous. Donc je disais, pendant ce temps-là, on va commencer par couper les carottes et le céleri. À savoir que j'ai déjà épluché et lavé les légumes. Vous voyez. Oh, ça sent trop bon aussi en tout cas. C'est sans le gras du guanciale qui fond, tu vois. C'est un couteau, il est au bout de sa vie. On va reprendre. Et on va couper les carottes en petits morceaux. Vous pouvez prendre, un robot si vous voulez, mais il ne faut pas non plus que ça soit de la boue. Et là, on vient couper en petits morceaux. Faites attention à vos doigts. Voilà, ils vont vous des petits morceaux plus ou moins comme ça. Après, ça va cuire, donc vous inquiétez pas. Voilà, là, le guanciale commence à bien rendre son gras, donc c'est parfait. Hop, voilà. Surveillez bien toujours, porte à deux quand même. Mais en principe, ça ne craint pas tellement gras le guanciale que... Hop, voilà. Bonjour Maria. Ah. Voilà.
Voilà, et on coupe bien en petits morceaux les carottes. On vérifie toujours bien. Je vais faire ouvrir parce que... Oh my God. Il fait un peu chaud aujourd'hui, un peu lourd. Voilà, et on va couper la dernière. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, on va le débarrasser et on va couper le céleri. Tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre mes oignons et mes carottes dans la casserole. J'ai déjà coupé mes oignons à l'avance parce que à chaque fois je pleure comme une Marie-Madeleine. Donc, on va juste laisser un petit peu redescendre en température. Puis on mettra les carottes avec. Et ensuite le céleri. Et on va laisser cuire un petit peu. Puis on mettra le coulis de tomates. Ok? Vous inquiétez pas, vous aurez tout en PDF après. Hein. Alors pour tout est déjà coupé, tout est déjà épluché et lavé. Hein. Donc on va juste hop, le couper en deux. Et on va émincer aussi finement. Quand vous l'épluchez, vous enlevez bien tous les fils surtout. Parce que c'est hyper désagréable d'avoir... Ah Raphaël, ça va mon frère? Donc je dis c'est hyper désagréable d'avoir des morceaux de fils de céleri dans la bouche. Donc vous enlevez bien tous les fils. Moi je prends l'épluche de légumes, j'enlève une bonne couche. Comme ça moi je suis sûre et certaine que je n'aurai rien. Quoi de neuf Raph? Ça va le boulot? Comment ne pas pleurer lorsqu'on n'est plus... Ah ben c'est la bonne question. Écoute, ça fait bientôt 38 ans. Ça fait bien plus de 20 ans que j'ai plus les oignons. J'ai tout essayé. Et je crois que plus je vieillis, plus je pleure. Mais je pleure, pas juste un peu. C'est pas. Il y a des gens, ils épluchent les oignons, ils ont les yeux qui piquent légèrement. Non, moi je pleure. Je vois plus rien. J'ai le nez qui coule. C'est l'amour. Mais non, c'est une catastrophe. Oui, moi ça va. Demain, c'est le retour au travail. Les vacances sont bien passées. J'ai préparé mes cours. J'ai repeint presque toute la maison après les travaux. Donc, je suis contente. Il me reste le salon, le bureau et la buanderie. Et la salle de bain. Mais c'est vrai que j'en fasse quelque chose. Donc, maintenant, une fois que le guanciale est cuit, qu'il est bien doré, on va rajouter les oignons, carottes, céleri. D'accord? Oui, c'est ça, les faire éplucher par quelqu'un d'autre. C'est une bonne idée, ça. Voilà. Oh, j'ai oublié de garder un peu d'oignon pour mes boulettes. Je garde un petit peu. Voilà. Et on met tout, hop. Voilà. On met tout en cuisson. Et ce qu'on va faire, c'est rajouter de l'ail.
Voilà, et donc les carottes, oignons et les riz vont cuire dans le gras du guanciale. Je vais rallumer mon gaz. Hop. Au minimum, hein, surtout au minimum. Et on va bien mélanger pour enrober tous les petits légumes du gras du guanciale. Hop. Voilà. Ça va vous donner, je ne vais pas me cramer non plus. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop, ça va vous donner ceci. Et là, on va laisser cuire tout doucement, mais je crois que je vais changer de gaz parce qu'il est un peu trop puissant. Voilà. Tac, tac. Alors ensuite, on va couper l'ail et le rajouter. Hop. Bon, là, je vais en mettre 2 éclats. Je vais garder le 3e pour les boulettes. Tu es passé en direct, c'est pas... Oui, c'est ça, je suis en direct en fait. En fait, si tu veux, je sais pas si je te l'ai dit. Cette année, je donne plus cours à Carignan. Je donne cours, je donne encore pâtisserie à Carignan, mais le reste, je donne un plein de compte. Et du coup, on refait cuisine méditerranéenne et on lance cuisine italienne. Et donc, du coup, je prépare mes recettes. Et je me suis dit, autant le faire en direct. Et partager les recettes sur le groupe. Je dis comme ça, je reste en contact avec mes gens. Voilà. Je pense qu'on est bon. J'ai rien oublié. Non. Il me restera la passata à mettre après. Maintenant, on va s'occuper de la viande. Alors, pour la viande, j'ai 500 g de viande hachée, 500 g de viande hachée, dans lequel je vais ajouter un œuf entier, dans la tasse offerte par une de mes élèves. Hop, voilà. Je vais mettre ça sur le côté. Je vais prendre une tranche de pain que je vais émietter. Émietter, c'est un grand mot. Hein. Je coupe en morceaux, on va dire. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Donc je partagerai, donc je reviens à ce que je disais. Je partagerai, je viendrai en live au moins une fois par semaine. Enfin déjà cette semaine-ci, je viendrai après-demain faire une recette grecque pour le cours de cuisine méditerranéenne. Et puis chaque semaine, je viendrai tester mes recettes avec vous. Je me dis autant ne pas être toute seule. Et puis si ça vous dit, vous avez la recette, vous pouvez ensuite passer en cuisine à votre tour. Pour les ingrédients, j'ai tout pris, vous allez voir, j'ai des paquets comme ça, tout vient de chez Adessossi, les traiteurs italiens dans le zoning d'Ornu. Donc voilà, une fois que j'ai mis ma tranche de pain, si vous prenez du pain du commerce, mettez-en 2. Moi en fait c'est du pain à maison, donc il est assez épais et assez dense. Donc si vous prenez du pain du commerce, mettez au moins 2 tranches. Parce qu'en général, le pain du commerce, maintenant, c'est de la farine et de l'eau. Enfin, il y a du pain, c'est de la farine et de l'eau, mais il y a plus d'air qu'autre chose. Donc ensuite, on va venir le mouiller. Ne vous inquiétez pas s'il y a un peu trop de lait, on va l'essorer. Bah oui, c'est sympa. Je me dis, écoute. Voilà, et on va le laisser agir 2-3 minutes. Il vous faudra aussi un oignon. J'en ai gardé ce que j'avais coupé. Et encore un éclat d'ail. Donc l'oignon, on va venir le mettre, hop, avec l'œuf ici. Je vais mettre ça. Hop, voilà. Et ça va le boulot, Raph? Bonjour Marie-Christine. Ça aussi, ça fait longtemps. Comme neuf. Et je vais venir couper mon dernier éclat d'ail.
là, vous venez bien couper en petits morceaux. Vous pouvez aussi utiliser un presse-paille, plus simple. Hop, voilà, et on va venir le rajouter dans la viande. Tam tam. Je vais rincer mon couteau. N'oubliez pas de venir mélanger votre garniture ici. Hop. Ça sent très très bon. Et on va venir ramasser le petit déchet. Voilà. Alors, ici, on va venir aussi rajouter un peu de basilic. C'est déjà lavé aussi, qui vient de mon jardin. Pas de mon jardin, de ma terrasse. Je ne sais pas chez vous, mais cette année, c'est vraiment une année pour le basilic. Il pousse, il pousse, il pousse. Et les feuilles sont vraiment sont belles. Hein. On va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, bon 7. Ça porte bonheur 7. Ah, il y a déjà une feuille ici. 7. C'est déjà lavé. Hein. J'ai tout lavé avant le live. Et pour couper le basilic, il suffit de superposer les feuilles. Hein. Vous superposez les feuilles comme ça. Tac, tac. Et puis vous venez faire un petit rouleau. Et ensuite, tac, tac, tac. Oui, très bien, beaucoup de boulot comme d'hab. C'est les vacances. Il y a moins de... Ah bah oui, bah, de toute façon déjà, c'est pas facile d'avoir du personnel. Alors j'imagine bien. Mais ça, enfin, là maintenant les vacances c'est terminé et ils sont pas encore revenus. Voilà. Et notre petit basilic est coupé. Voilà. Alors dans cette recette, normalement, il vous faut bonjour Marie-Claude, du persil frais. Mais mon persil n'est pas, il a pas, je sais pas pourquoi, mais il reprend, mais pas encore terriblement. Donc je vais mettre du sec. Bon, j'en mets ici. Hop. Voilà. Et on va rajouter, si j'en trouve, oui. Et on va rajouter un petit peu de menthe. Vous pouvez prendre la menthe fraîche, mais la mienne n'est pas bien. Elle n'est pas en forme. Voilà. On n'oublie pas de mélanger ici. Alors, là-dedans, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter du Parmigiano Reggiano avec l'accent. Non, il y a encore des départs, septembre, octobre. Je te plains. Donc, c'est du parmesan frais qui a été râpé devant moi. Mais prenez toujours un bon parmesan. Franchement, le prix n'est pas... Il n'y a pas une grande différence entre le parmesan frais de chez le traiteur italien et le parmesan du commerce, quoi. On va mettre 3 cuillères à soupe. Ouais, c'est bien, 3 cuillères à soupe. Voilà. Et puis, on va ajouter 3 cuillères à soupe de pecorino. Hop. Et on va mettre 3 cuillères à soupe aussi. Sans en mettre partout.
Hop, voilà. Et voilà. Et puis, il nous restera, ben c'est tout, le pain, c'est tout. Je vais mettre ça ici sur le côté et je remballerai correctement après. N'oubliez pas de bien mélanger. Ça sent très très bon. Je vais ramasser ici tout ça. Hop. Alors, pour le pain, hop, vous prenez votre pain et vous venez les serrer comme ça. D'accord? Et puis vous venez le mettre. Et en fait, ça va apporter du moelleux. Parce qu'en général, les gens mettent de la chapelure. Mais en fait, la chapelure, ça vous sert à resserrer. Donc, quand vous avez une préparation qui est trop liquide, trop molle, vous mettez de la chapelure. Quand vous voulez quelque chose de moelleux, pour avoir des boulettes bien moelleuses, on doit mettre quelque chose d'humide. C'est logique. Et donc, on met du pain hydraté au lait. Hop, voilà. On va débarrasser son plan de travail, donner un petit coup de propre et puis on va faire les boulettes. Ah non, j'ai oublié. J'ai acheté de la scarmozza pour mettre dedans. On va en rajouter. Voilà. Non. Je vais rincer ma petite lavette. Et voilà. Je mets ça là. Je mets des flocons d'avoine. Ah ouais, mais le flocon d'avoine, du coup, à la place de la chapelure pour absorber l'humidité. Vous connaissez sûrement ce petit fromage. Celui-ci, il est fumé. C'est très très bon. On va prendre une planche propre. Hop, tac, tac. Et on mélange bien. Voilà, et on va venir hop, râper un peu de... Qu'est-ce que tu prépares? Alors, je prépare des polpettes, donc c'est des boulettes en fait, si tu veux, avec du fromage à l'intérieur. Et une sauce tomate au guanciale, carottes, oignons, ail, céleri, persil, menthe, etc. Et avec ça, je voudrais bien faire des pâtes fraîches. Mais bien sûr, je ne vais pas les faire... Coucou Laurence. Je ne vais pas les faire avec la machine à la main, enfin avec la manivelle. Mais je vais le faire... En fait, j'ai demandé à l'école de me prêter la machine. La pasta maker. Voilà, et on récupère le fromage. Hop, voilà. Et là, on est prêt. Quoi de neuf, Laurence? Là, nous allons mettre une petite paire de gants. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Oh ouais, ça sent tellement bon de la maison là. En plus, je suis contente, mes chats dorment. J'ai pas dû fermer la porte. Par contre, ce que je vais faire, c'est maintenant fermer la fenêtre pour les mouches. Sinon, je sens bien que les mouches vont venir m'embêter.
Voilà, et puis hop, on va venir mélanger tout ça. Et là, on va vérifier la consistance, mais à mon avis, ça devrait aller. Si jamais c'est trop humide, là, on rajoute un peu de chapelure, mais à mon avis, je pense bien que ça devrait aller. Ben écoute, la pâte à maker, j'avais fait les pieds et les mains pour l'avoir à l'école. On l'a reçue et le jour où elle est arrivée en plein cours. Donc on l'a utilisée, ça n'a pas été. Donc ici, je me suis dit rien à faire, il faut faire une prise en main. Donc hier, c'est hier, bon, j'étais là, j'ai demandé d'abord bien sûr. J'ai été la chercher à l'école et hier soir, j'ai testé. Et effectivement, ça fonctionne très bien. Oui, non, ça va aller nickel la consistance de la viande. Voilà, là on a une bonne consistance, donc vous voyez, hein, si on sait faire un pain de viande avec sans que ça tombe quoi que ce soit, ça veut dire qu'on est bon. Voilà, et là, on va faire des petites boulettes. Et je vais changer de gant et prendre une plaque. Moi aussi, je mets des flocons d'avoine. IGBA, ouais. Diabétique, ah ouais. Après, les flocons d'avoine, c'est très très bon. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est de la nourriture pour cheval, mais vraiment pas. Moi, je fais des cookies avec, je fais des crêpes, je fais plein de gâteaux, je fais plein de choses avec. Je vais chercher une plaque. On va celui-ci. Hop. Voilà. On va prendre un petit papier sulfure. Je vais remettre une paire de gants et on va faire des boulettes. Voilà. Hop. Bonjour Didier. Ouh là là, les années sont passées. Voilà, hop. Donc on va faire des boulettes. Ne faites pas trop grosses quand même. On va les faire comme ça. Pas mal ça. Je ne sais pas combien de grammes. Je vais peser. Bougez pas. « 80 grammes. 80 grammes. Ça va. Faites-les plus ou moins de taille régulière. Sinon, vous allez avoir un petit problème à la cuisson. Certaines seront cuites et d'autres pas encore. Je pense qu'on va savoir faire au moins 12 boulettes, je pense. Ah, maman. Ça va, ma biche? Hop. Celle-ci est plus petite. On va remettre un peu. Là. N'oubliez pas de surveiller derrière ce qui se passe. Et vous, chez vous, quoi de bon pour souper aujourd'hui? Porc et veau. Après, tu peux utiliser ce que tu veux. Hein. Moi, en général, on a toujours utilisé du porc et veau.
Oui, ce sera, je pense que c'est 12. Donc ça veut dire que pour mes courbes, vu qu'ils sont 16, je devrais faire une fois et demie ou 2 fois. Voilà, il me reste un tout petit peu, mais je vais replacer à gauche, à droite, parce que j'ai été rabine chez certaines. Voilà. Donc ça c'est fait. Et là, ce que vous pourriez faire, c'est prendre des morceaux de fromage. Vous prenez votre boulette comme ça, vous enfoncez avec votre doigt. Là, vous mettez un petit morceau de fromage et puis vous refermez. Et là, comme ça, une fois que ce sera cuit, quand vous allez couper, il y aura du fromage fondu. Et puis vous pouvez paner aussi, si vous voulez. Hop, voilà. Et maintenant, on va cuire tout ça. Là, j'ai juste regardé si mes légumes sont cuits. Oula, oula, oula. D'accord. Non, c'est pas encore cuit. Ce n'est pas encore cuit, donc je vais encore attendre. Hop, voilà. Et pendant ce temps-là, on va prendre une poêle. On va y mettre de l'huile d'olive, exceptionnellement italienne. D'habitude, elle est grecque. Donc, je vais pas ouvrir ça maintenant. Hop. On va faire chauffer et une fois que l'huile sera chaude, on mettra les boulettes. Alors, ce que je vais faire, c'est mettre ça ici et ça là. Comme ça, vous pourrez. Ah, Gina, ça va, Tiche? Ça a été les vacances? La reprise passe bien? Hop. Ça va, les enfants ont repris l'école, Gina? Voilà. Pour vérifier si une huile est chaude, il suffit de mouiller votre doigt et jeter un peu l'eau comme ça. Et ça fait pchit, c'est que c'est bon. Oui, moi ça va. Voilà, là ça marche pas par exemple. Ça va, ça va. C'est la reprise demain. Je retourne à l'ICES demain. Non, on va mettre ici. Hop, et hop. Voilà, je pense qu'on va pouvoir mettre cuire. Ma fille attend ses résultats et ils reprennent vendredi. Ah. Elle avait beaucoup d'examens. Voilà, vous voyez, attendez, là j'ai mis un peu d'eau sur mes doigts, j'ai pchit pchit. Et là ça avait. Je sais pas si vous entendez. Est-ce que vous entendez? Oui, je pense. Et puis on va venir mettre nos petites boulettes dedans. Hop. Voilà. Et on va pas faire une cuisson complète. On va juste les saisir. Allez, il m'en reste une, ça va rentrer. Voilà. On va les saisir et une fois qu'elles seront bien saisies, on terminera la cuisson dans la sauce tomate. 3, ouais, 3 ça va. Ça, hop, la vaisselle. Ça va, 3 c'est faisable. Et c'était en quoi? J'ai fini mon fromage.
vais emballer, hop. Ça, je vais mettre tout ça au frigo. Voilà. Et puis je voudrais bien vous montrer pour la pasta maker, pendant que ça cuit. La recette, je l'ai prise de ce livre ici. On va cuisiner l'Italie, qui est un livre, ma foi, magnifique, de François-Régis Gaudry, français, maths, anglais. Bon, ça va aller. Donc si jamais, il y a de quoi faire. Voilà, et maintenant il faut que je trouve une solution pour brancher la pasta maker. On va frotter le plan de travail. Hop. Et je dois trouver une solution pour la brancher. Mais je n'ai pas... Enfin, si j'ai des prises, mais elles ne sont pas au bon endroit. Mais on va trouver une solution. Alors. Et Gina, la pasta maker, c'est la pasta maker de l'école. J'ai réussi à la faire fonctionner. Ce qui est embêtant, c'est de la prise, mais... Oh, quoique, si je débranche le perco... Ah, mais si, en fait, j'ai mis une multiprise. Oh, mais quelle bonne idée, quel génie. Je me surprends. Hop, voilà. Parfait. Alors, la pasta maker. Hop. On dirait une démonstration de vente de téléachat. Bon, je suis pas une experte, hein, je vais utiliser une fois. Mais on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Oui, Gina, enfin, punaise, je te jure. Alors, il faut une pince à viande. Et ici, voilà. Et on va retourner les boulettes. En fait, c'est pas compliqué. Hein. C'est parce qu'il y avait trop de gens qui se mêlaient à ce moment-là. Voilà, elle commence à avoir une belle couleur. Donc, on va les retourner. Voilà, magnifique. Très très belle couleur. Avec le fromage, directement, ça change. Hein. Ça vous fait une belle coloration. On va retourner, hop, hop, voilà, et on va laisser cuire. On n'oublie pas de mélanger encore notre céleri, oignon, carotte. Alors, comment ça fonctionne? Ce n'est pas compliqué. Il faut juste que je me rappelle comment on fait. Non, ça va aller. Alors, la machine est déjà montée. Pour la monter, si jamais ça fait servir à quelqu'un, il suffit de démonter ça et de mettre un petit embout comme ça qui se trouve ici en dessous. Si jamais ça peut servir à quelqu'un. Parce que moi hier je cherchais pendant une demi-heure sur internet, je n'ai pas trouvé. Voilà. Alors, on va l'allumer. Hop, je vais juste la brancher comme ça, mais ici, vous allez avoir deux choix. Soit pasta, plain pasta ou egg pasta. Nous, on va le faire avec des œufs. D'accord? Donc, il suffit de choisir ici, hop, l'option avec des œufs. D'accord? Franchement, sur TikTok, il fait des super vidéos sur les pains. Ouais. Ben, c'est ça, je me suis dit, allez, faut que je le fasse, quoi. Puis, on va tout simplement mettre la farine. On va en mettre... ouais. On va mettre... Alors, j'ai la barilla pour les pâtes. Et j'ai de la semoule que j'ai bien sûr préparée et que j'ai bien sûr mis je ne sais où. C'est pas grave, on va faire uniquement la farine. Oui, voilà, on va faire la farine. Donc, il y a une balance intégrée sur ce système.
c'est pas sur tout apparemment. Donc on va mettre 250 grammes de farine. Ah voilà, ça y est, j'ai eu peur. Donc, non, c'est bon, ça fonctionne, j'ai eu peur. J'ai essayé tout hier au soir, je ne me dis pas pourquoi avoir la honte, ça ne fonctionne pas. Hein. Donc, en vrai, si vous faites des pâtes, je vous conseille une chose, c'est d'en faire plus. Ici, c'est juste pour la démonstration. Donc, je vais faire 250 grammes. Mais, l'inconvénient de cette machine, c'est que c'est vraiment très embêtant à nettoyer. Donc, si vous faites des pâtes, ben, je vous conseille de faire une bonne quantité. Au moins, ça vaut la peine de bien nettoyer. Voilà. On va retourner encore les boulettes. Hop, il me faut atteindre. Je ne sais pas si vous avez aussi vous avez. Regardez avec le fromage, la belle coloration. Ça sent trop trop bon. Ça sent vraiment vraiment bon. Regardez-moi ça. Et puis, vous voyez, c'est un peu... Vous voyez, on voit. Vous voyez, c'est filant. C'est filante, comme disent les Italiens. Donc, on va retourner encore une fois les boulettes. Parce que, étant donné qu'il y a assez bien de fromage dedans, ça colore très vite. Hein. Enfin, ça colore très vite. Façon de parler. Mais on pourrait vite avoir une catastrophe. Je ne mets pas là pour souffrir, ok? Donc, voilà. Puis, oui, ça. Donc, une fois qu'on a mis la farine, on va mettre le liquide. Donc, le liquide, comment ça fonctionne? Vous devez d'abord mettre votre œuf dans un petit récipient. Hop, voilà. Puis, vous mélangez, surtout vous mélangez. Hein. Vous ne laissez pas l'œuf comme ça. Ah, Marie, ça va, biche? Voilà, vous mélangez bien. Alors, ne vous inquiétez pas si vous mettez plus de farine. Moi, là, par exemple, j'ai mis 260. C'est pas un problème, je pourrais en mettre 300, 400, 500. Ça calcule automatiquement la quantité de liquide. Donc, pas de panique. Voilà, donc une fois qu'on a mis la farine, on rappuie sur play. Et là, ça va... Ah, attendez, non, je vais mettre d'abord le couvercle. Donc, on ferme d'abord. Voilà. Et puis là, ça va calculer. Là, il fait marquer 105 ml. Donc, ça veut dire que je dois mettre mon œuf et rajouter de l'eau pour arriver à 105 ml. D'accord? Voilà, ça doit faire plus ou moins ça. Et puis, on mélange. Voilà. Et là, on a juste à ajouter le sel. Le sel, les amis. C'est important, le sel. Hop, ouais. Alors, il y en a qui mettent... en fait, vous pouvez parfumer votre... à ce spectacle, vous pouvez parfumer votre pâte de ce que vous voulez. Donc, mettre du pesto, du basilic, du concentré de tomate pour faire des pâtes, de l'entre-deux sèche. C'est maintenant. Donc là, maintenant, je vais ajouter... mes 105 ml. Et là, ça va tourner. Pendant 3 minutes. Voilà. Et là, on laisse tourner. Ça va prendre 3 minutes au total. De l'origan, Gina. Parfait. Je te reconnais bien là. À savoir que Gina, sans origan, elle ne peut pas vivre. Quoi qu'elle fasse, il faut de l'origan.
On va encore laisser quelques minutes et une fois qu'elles sont bien dorées, on arrête la cuisson et on va terminer la cuisson dans la sauce tomate. C'est trop sec. Je vais rester un peu. Voilà, et là vous devez préparer une plaque avec de la farine. Ouais, toi Gina, c'est grave le rigan. Je te jure que tu manges plus de rigan que tous les plats que je connais. Hop. Voilà, alors c'est la pâte, vous allez voir, franchement on a l'impression que c'est juste du sable. Moi hier j'étais en panique, mais ça fonctionne. C'est la magie de l'électronique. Voilà, donc maintenant on va préparer une plaque avec du papier cuisson et de la farine, plein de farine. Idéalement c'est de la semoule, mais... Ah mais j'ai retrouvé. Je l'avais rangé, un peu trop bien. Donc ça, c'est super. Et là vous allez mettre une belle, ne soyez pas radin, hein, faut y aller. Hein. Donc une belle quantité de farine ou de semoule. Voilà, vous voyez, c'est généreux. Et là il reste 10 secondes pour préparer. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter les boulettes et puis je vais mettre ma sauce tomate. Ah, attends, je vais enlever ça. Voilà. Et là ça va commencer à sortir. Et là si ça marche pas, j'ai la honte. Ça y est, je sais pas si non, vous ne voyez pas encore. Il faudrait que je tourne vers vous en fait. Ah, et ici, petite machine, hein. Voilà. Là vous mettez sur votre main, vous mettez de la semoule et vous venez chercher les pâtes. Et vous voyez, ça vous fait de la pâte. La pasta quoi. Des pâtes fraîches. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire des pâtes, des spaghettis. Enfin, ici c'est plus des capellini qui sont plus fins. Mais vous pouvez faire les feuilles à lasagne, les cannelloni. Il y a 10 ou 12 modèles d'embout juste ici en dessous. Voilà, hop. Et une fois que vous avez la bonne quantité, vous venez, hop, voilà. Et là on vient bien les fariner. Vous voyez, on en met bien partout parce que ça a tendance à coller. Et puis on fait une espèce de nid et on n'y touche plus et on va laisser sécher. Vous voyez, c'est très simple, hein. C'est beaucoup plus simple qu'à la main. Généralement, moi je fais toujours mes pâtes à la main avec la machine à pâtes à l'ancienne, mais bon, on va pas se mentir, c'est quand même vachement plus pratique ça. Hop, voilà. Et là, on vient bien fariner. Enfin, semouler, plus exactement. Voilà. Et puis, vous voyez, j'ai ceci, je laisse sur le côté. Et on met bien, hop, voilà. Et on continue comme ça jusqu'à la fin de la pâte. Mais ça va vite, hein. Ça prend quelques minutes. Hop, voilà. Et on est presque au bout. On a presque fini. Ah, Marilyn, ça va, poule? Mais vous voyez, elle se sépare bien. Hein. C'est vraiment... vous voyez, ça fait des beaux cheveux. Hein. Hop, et une fois qu'on a la bonne quantité, la bonne taille, tape. Voilà, on obtient des beaux spaghettis. Là, on pourrait les faire sécher. J'ai l'appareil pour faire sécher, mais bon. Hop, voilà. Et on vient laisser. Et regardez. Hop. Là, hop, je vais remettre un peu d'eau. Et là, je pense qu'il reste pour une dernière, c'est tout.
Il faut juste bien penser à mettre un peu de semoule. Prenez de la semoule quand même, c'est quand même mieux que la farine hein, pour mettre sur votre plan de travail. Voilà, je pense que là on arrive, hop, voilà. Vous voyez, regardez, une belle pasta. Et là on arrive au bout, vous voyez? On voit qu'il n'y a plus grand chose qui sort, et puis la machine est vide. À ce moment-là, vous ne fatiguez pas. Hop, on va l'éteindre. Et on le nettoiera après, et ça on jette. Voilà. Et voilà, il ne restera plus qu'à les cuire. Vous voyez, avec 250 g de farine, j'ai fait tout ça. Attendez, je vais enlever ça. Donc avec 250 g de farine, un œuf. On a tout ça, donc on a pour 4, ça va gonfler, donc on a facilement pour 4 personnes. Ce qui est très économique, c'est vrai. Pour avoir des bonnes pâtes fraîches maison. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste tout simplement à mettre la sauce tomate, enfin du coup la passata, celle-ci, parce qu'elle est très très bonne, dans les légumes. Hop. Voilà, on va rincer, mettre un tout petit peu d'eau dans la bouteille. Voilà. Il va nous falloir 2 bouteilles. Hop. Et... Pourquoi tu marques petite personne? Ah oui, oui, j'ai compris, j'ai compris. Oui, effectivement. Oui, j'ai compris. Oui. Voilà, hop. Voilà, voilà. Je vais débarrasser ça, hop. Voilà, et on est bon, on est bon. On va bien mélanger la préparation. Voilà. Regardez-moi ça, enfin, je vais d'abord mélanger. Oui, après c'est vrai que si c'est des ados ou quoi, ouais mon dieu, c'est des ados, non. Quand je vois qu'à l'école ils peuvent manger un paquet de 500 g de spaghettis à 2. Voilà, hop. Nous avons ceci, les amis. Non, on voit pas bien, mais vous avez compris. On va ajouter un peu de sel et de poivre. Voilà. Hop. Le poivre. Là, on pourrait ajouter un peu, dans la recette, il y a un peu de piment. Mais non, je ne vais pas en mettre, comme c'est maman, elle va manger. Voilà. Et là, maintenant, dernière étape, on va y mettre les boulettes. Et puis, on va laisser cuire tout doucement. On va laisser mijoter. Et il faut que je retrouve ma pince que j'ai retrouvée. Voilà. On va y mettre nos boulettes qui ont bien doré, qui sont bien, toutes belles. C'est doré, hein. À la caméra, on dirait que c'est cramé, mais c'est doré. Voilà. Là, on voit mieux, je pense. Ouais. Voilà. C'est trop bien parce qu'il y a plein de fromages. Voilà. 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 Tap. Tap. Et la dernière. Vous
pouvez... Non, non, rajoutez pas. J'allais vous mettre le gras, mais non, ça va être trop gras. Et on a... j'ai peur de faire bouger la connexion. Est-ce que vous allez voir si je fais ça? Regardez-moi ça. Oh, j'espère que vous voyez. Hop. Voilà. Et on va mélanger tout doucement maintenant, vu qu'il y a les boulettes. Et on va laisser mijoter. On pourrait y ajouter des petits pois, si vous voulez. Hop. Voilà. Et on va laisser... Donc là, faites attention quand vous mélangez. Sinon, vous allez avoir une bolognaise. Et on va laisser cuire ça, je pense, pendant au moins... les boulettes seront cuites dans 20-30 minutes. Mais la sauce tomate, ça a besoin de mijoter. Donc, sinon, entre belges, on va dire 20-30 minutes. Et comme les Italiens, ils insistent toujours pour que ça mijote pendant longtemps, on va dire 3 heures, pour faire plaisir. Voilà. Voilà, et pour les pâtes, il ne restera plus qu'à les cuire dans de l'eau bouillante, salée, comme des pâtes normales. Sauf que ça va beaucoup, beaucoup plus vite, étant donné que ce sont des pâtes fraîches. Voilà les amis, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc, demain, non, je travaille, jeudi, je pense à la même heure, et on va faire une spanakopita. C'est mon plat préféré. Mon plat, enfin, en vrai, j'aime tous les plats grecs. Mais quand je vais en Grèce, la première chose que je fais, c'est que je fonce chercher un café frappé et une spanakopita ou une tiropita. Tiropita, c'est uniquement la feta. Et spanakopita, c'est feta épinard. Voilà. Les amis, je vous souhaite une très belle soirée. J'espère que vous revoir jeudi. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt!